Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast dédié aux TPE et PME. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, stratégique, mais aussi très concret, la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la RSE comme d'un concept complexe, peut-être réservé aux grandes entreprises, ou même comme une charge supplémentaire, mais détrompez-vous, la RSE, c'est vraiment bien plus qu'une simple case à cocher, c'est un levier intelligent pour faire grandir les entreprises de manière durable, responsable et surtout rentable. Alors, comment intégrer la RSE dans une TPE ou une PME ? Quels bénéfices ça peut apporter et surtout, par où commencer ? Eh bien, dans cet épisode, nous allons donner des conseils pratiques, accompagnés d'exemples concrets, pour faire ses premiers pas vers une démarche RSE. Et nous verrons ensemble que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air et que ça peut apporter beaucoup plus que vous n'imaginez. Alors, qu'est-ce que la RSE et pourquoi elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ? D'abord, revenons à la base, qu'est-ce que la RSE ? La Commission européenne définit la RSE comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Autrement dit, il s'agit de penser l'impact de votre entreprise non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la société. Ça englobe vos pratiques sociales, vos engagements éthiques et vos relations avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires et bien sûr vos collaborateurs. Et non, la RSE n'est pas un concept réservé aux grandes entreprises industrielles ou aux géants qui polluent. Que vous soyez une petite épicerie, une agence web ou un artisan, vous êtes concerné parce que les enjeux environnementaux, sociaux et économiques vous touchent directement. De plus en plus de clients ou de talents et même d'investisseurs privilégient les entreprises qui adoptent une démarche responsable. Donc oui, la RSE est un vecteur de performance. C'est une manière intelligente d'organiser votre business tout en répondant aux attentes du marché et en anticipant les réglementations à venir. Concrètement, quels sont les avantages pour une entreprise ? Il est normal pour vous de vous demander « Ok, c'est bien joli, mais comment la RSE peut-elle m'aider, moi, concrètement ?» Voyons ça à travers 3 avantages principaux. Le premier avantage, c'est une meilleure image de marque. En intégrant des pratiques responsables, que faites-vous ? Eh bien, vous montrez que vous vous souciez de l'avenir de vos clients et de vos collaborateurs. Ça renforce la confiance et la fidélité envers votre marque. Imaginez que vous soyez une petite boulangerie de quartier, vous décidez de ne plus utiliser d'emballage en papier et vous proposez à vos clients des sacs réutilisables. Oui, vous passez ce cap. En plus de réduire les déchets, ça montre à vos clients que vous êtes engagé dans la protection de l'environnement. Résultat, ils se souviendront plus facilement de ce geste et reviendront probablement plus souvent en attirant aussi une nouvelle clientèle sensible à votre engagement. Votre action peut aussi s'étendre au choix d'un meunier qui utilise de la farine locale, bio. Autre exemple, une PME spécialisée dans le mobilier de bureau peut choisir de privilégier du bois certifié FSC pour ses meubles ou même d'acheter des meubles dans leur seconde vie, autrement dit des meubles de seconde main. Elle se différencie de ses concurrents en devenant la PME responsable de son secteur et attire aussi des entreprises clientes soucieuses de l'impact environnemental. Parlons d'un deuxième avantage à initier votre démarche RSE, c'est l'optimisation des coûts. Si vous adoptez une approche plus durable, ça ne veut pas dire dépenser plus d'argent. Au contraire, la RSE vous pousse à optimiser l'utilisation de vos ressources, moins de gaspillage, des économies d'énergie, une gestion plus responsable des matières premières et finalement, assez facilement, des coûts opérationnels réduits. Prenons une petite imprimerie, elle décide de passer au papier recyclé pour ses impressions internes et d'ajuster ses machines pour consommer moins d'encre. Elle observe rapidement une baisse de ses coûts de matières premières tout en répondant à une demande croissante de clients pour qui les impressions éco-responsables sont importantes. Ou encore une société de services informatiques qui installe des détecteurs de présence pour l'éclairage dans ses bureaux et passe à des ampoules LED à faible consommation. En un an, elle peut réduire sa facture d'électricité de 15% tout en sensibilisant ses collaborateurs à une consommation plus responsable de l'énergie. Ces premiers exemples démontrent bien qu'il n'est pas insurmontable de mettre en place plusieurs actions simples pour des effets cumulés, au final, non négligeables. Enfin, quel est le troisième avantage que vous apporte la RSE ? C'est d'attirer et de fidéliser les talents. De nos jours, les employés, surtout les jeunes générations, cherchent du sens dans leur travail. Et oui, une entreprise engagée dans la RSE attire et retient plus facilement ses talents. C'est une réalité, faites-le et vous verrez, vos collaborateurs seront plus motivés et impliqués dans votre entreprise si vous partagez les mêmes valeurs. Vous êtes un restaurant
Eh bien, décidez de former vos employés à la réduction du gaspillage alimentaire et mettez en place un partenariat avec une association locale pour redistribuer vos invendus. Les employés sont fiers de contribuer à ce type de démarche solidaire qui permet de partager leur expérience autour d'eux. Du coup, votre restaurant devient attractif pour les candidats qui cherchent un employeur responsable. On peut aussi penser à une agence de communication qui introduit une politique de télétravail et des horaires flexibles en instaurant, dans le même temps, une formation pour ses employés sur les enjeux de la transition numérique durable. Ça propose un cadre flexible et valorisant que les collaborateurs apprécient et ça réduit le turnover. Ok, maintenant que nous avons vu ces avantages, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais par où commencer ? Déjà, identifiez vos enjeux. La RSE, ce n'est pas un modèle unique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tout faire, mais de commencer par ce qui est pertinent pour votre entreprise. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont les impacts sociaux, environnementaux, économiques de vos activités ? Si vous êtes une entreprise de nettoyage, par exemple, vos priorités RSE pourraient être de réduire l'utilisation de produits chimiques en adoptant des solutions plus respectueuses de l'environnement, mais aussi de la santé de vos salariés ou de former vos équipes à des pratiques plus écologiques. Parmi nos conseils pratiques, renforcez le dialogue avec vos parties prenantes. Vos parties prenantes, ce sont toutes les personnes qui gravitent autour de votre entreprise. Vos clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs, mais aussi vos partenaires locaux. Engagez un dialogue avec eux pour comprendre leurs attentes et identifier les axes de progrès. Par exemple, un fabricant de cosmétiques peut organiser un sondage auprès de ses clients pour savoir s'ils seraient prêts à payer un peu plus pour des emballages biodégradables. Et là, si la réponse est positive, il peut adapter sa production en conséquence avec un réel bénéfice pour tous. Autre conseil, commencez petit, mais de façon concrète. Se lancer dans la RSE, ce n'est pas tout transformer du jour au lendemain. Mettez en place des actions simples mais significatives. Un salon de coiffure peut commencer par proposer une réduction aux clients qui viennent avec leurs propres serviettes et réduire sa consommation d'eau et de lessive. Une agence marketing peut instaurer des journées sans papier pour encourager le travail numérique et limiter la consommation de papier. La RSE, c'est aussi un terrain innovant et créatif que notre équipe aura beaucoup de plaisir à explorer avec vous pour trouver des actions adaptées à votre entreprise. Et puis, mesurez et valorisez vos actions. Une fois que vous avez lancé vos premières actions, mesurez leurs effets. Ça peut être en termes d'économie réalisée, de satisfaction des clients ou de bien-être au travail. Une PME qui décide de remplacer ses véhicules par une flotte hybride observera au bout de quelques mois une nette réduction des coûts de carburant et pourra communiquer sur ses résultats. En valorisant cette démarche, elle montre son engagement et renforce sa réputation écologique. Alors tout ça vous semble très intéressant, mais vous vous dites peut-être je n'ai ni le temps ni les compétences pour tout gérer et c'est là que nous intervenons. Chez Fiteco, nous vous accompagnons dans vos premiers pas pour mettre en place 4 moteurs de la RSE. Sensibiliser, analyser la performance, se mettre en action et communiquer, faire connaître vos engagements. Pour finir ce podcast, retenez que la RSE n'est ni une contrainte ni une simple tendance, mais un véritable atout pour les TPE et les PME. Répondez aux attentes de votre marché, améliorez vos performances économiques et renforcez l'engagement de vos collaborateurs. Bref, assurez la pérennité de votre entreprise. C'est sur cette conclusion que nous allons nous quitter en espérant que ces conseils éveillent en vous l'envie de faire un premier pas en avant, un premier pas vers une autre manière d'envisager l'entrepreneuriat avec Fiteco. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt chez Fiteco et partagez si vous aimez.